Ciao orofili e benvenuti nel canale L'heure d'hiver. Io sono Alfredo et aujourd'hui je vais vous parler d'une marque italienne comme mon accent à deux balles peut vous le faire deviner. Cette marque, c'est la marque Panerai, la plus célèbre des marques horlogères italiennes. On appelle ses fans les Panaristi et je vais vous faire découvrir donc une montre que j'ai déjà eu l'occasion de présenter sur la chaîne de Xavier dans le programme Duel Time, sur sa chaîne Dialitius. Au passage, bonjour Xavier. Cette montre, c'est la Luminor submersible PAM 024. Andiamo! Nous sommes en 1910, en Toscane, à Florence exactement, et cela fait maintenant 13 ans que Leon Francesco Panerai a repris le magasin d'horlogerie fondé par son père Giovanni en 1850 sur le Ponte Vecchio entre une boucherie et un coiffeur. D'ailleurs, il s'appelle désormais Orologio Svizzera et est installé Piazza di San Giovanni devant le Duomo. Il travaille depuis quelques années avec son fils Guido. La petite affaire a bien évolué puisque, en plus de l'atelier, on y trouve une école d'horlogerie et le magasin expédie désormais des milliers de catalogues à travers l'Europe et fournit aussi des pièces détachées aux détaillants. En 1916, Panerai dépose un brevet exploitant le radium découvert par le couple Curie au début du siècle sur un produit s'appelant Radiomir. Cette invention équipera de nombreux matériels que Panerai fournit à la marine royale italienne depuis 1914. En 1936, cette même marine militaire lui commandera quelques montres pour ses plongeurs de combat. Il fournira alors ce qui est probablement des Rolex 2533, auxquels il adjoindra bien plus tard des cadrans Panerai Radiomir. Donc les premières Panerai étaient des Rolex. 1938, Panerai en fera fabriquer en série chez Rolex sous la référence 3646 avec des cadrans Radiomir différents, dits de type A, B, C, D, E, F ou G. En 1949, Panerai dépose un brevet sur un produit nommé Luminor qui va remplacer progressivement le Radiomir jugé trop dangereux car très radioactif. 1955 sort un prototype, la Mare Nostrum, qui ne sera produite en série que 38 ans plus tard. 1955, encore un brevet de Giuseppe, le fameux pont à levier si typique de la signature Panerai. 1956, l'Egiziano, montre fabriquée pour la marine égyptienne, pose les bases de ce que sera bien plus tard la Luminor submersible que je vous présente aujourd'hui. 1962 voit l'arrivée des premières Luminor, toujours avec des mouvements Rolex. 1972, Giuseppe décède. L'entreprise sera reprise par Dino Zei, qui la renommera Officine Panerai. 1993, l'entreprise est rachetée par le groupe Richemont et devient à ce moment-là une véritable manufacture horlogère vendant au grand public, car jusqu'à cette date, elle n'était qu'un fournisseur de matériel militaire pour l'armée italienne. Après ce petit bout d'histoire sur l'Officine Panerai, on va procéder comme d'habitude au déballage de la montre. Ce n'est pas une montre que j'ai achetée neuve, c'est une montre de seconde main, mais en revanche je l'ai achetée full set, donc elle est livrée dans sa surboîte qui est dans une couleur noire. Quand on ouvre, on aperçoit déjà la boîte, magnifique boîte en poirier me semble-t-il, deux livrets, très simple. Le livret d'utilisation de la montre en plusieurs langues, voilà, avec les données techniques, très standard. Ensuite, nous avons le carnet de garantie, donc ça c'est important parce que vous avez dedans deux choses. La première, vous avez la carte de garantie, donc de Officine Panerai. Et puis, vous avez trouvé, ça c'est un lot d'étiquettes qui était avec la montre, quand elle était neuve. Et ça aussi c'est très important puisque c'est le certificat COSC, voilà. Comme quoi elle a été donc mesurée par les laboratoires du COSC pour vous donner sa précision et sa dérive. Donc, la montre est COSC. Du moins, quand elle était neuve. Maintenant, la boîte. Une petite chiffonnette. C'est sympa, c'est pour protéger la boîte, mais vous voyez que moi, je l'ai mal protégée, ma boîte. Elle a quelques rayures, c'est dommage. C'est une magnifique boîte. Donc, un magnifique écrin. Donc il me semble que c'est du poirier.
Donc c'est sympathique, c'est chaleureux, c'est vraiment une belle boîte, une belle réalisation. Allez, on ouvre la boîte. Alors ça, c'est le moment préféré des enfants lorsqu'ils sont au pied du sapin le matin de Noël. On ouvre les cadeaux. Quand on ouvre la boîte, surprise, on voit rien. On voit rien si ce n'est un marquage Officine Panerai à ces miroirs ici. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On va avoir un voile qui cache la surprise. Attention. Tadam! Et voici la montre. Voici la Luminor submersible PAM 024. On peut voir qu'on est effectivement dans l'horlogerie haut de gamme et qu'on est choyé dès le coffret, dès l'écrin, qui est délicatement décoré avec de petites attentions, des petites charnières métalliques, comme un petit meuble. Voilà, on a vraiment un petit travail d'ébénisterie au niveau déjà du coffret. Ensuite, dans la fourniture, on a bien sûr la montre qui est protégée par un cache en plastique. Et vous allez avoir deux outils, un petit tournevis ici et un système pour déverrouiller le bracelet. Vous verrez, c'est assez ingénieux et super fiable. Et vous avez un second bracelet scratch pour la plongée. C'est un bracelet qu'on utilise qui permet d'aller plonger avec ce bracelet. C'est vraiment du très costaud. C'est du Panerai, quoi. La montre. Elle est présentée comme d'habitude sur un petit coussin. Elle est protégée par un emballage plastique qui va protéger la couronne, la lunette et la montre. Derrière, une petite pastille Officine Panerai sur le bracelet. Voilà, c'est sympa, c'est bien présenté. Alors, déballons tout ça. Hop. Au revoir la pastille. Alors, on va se débarrasser de ce petit protège-montre en plastique. Ok, bien fixé. Passons aux cotes de la montre. C'est une montre qui a un diamètre assez important, mais c'est tout à fait logique. On est sur une Panerai, ça fait partie de l'ADN de la marque. C'était des montres de plongée. À l'origine, la première Panerai Radiomir faisait 47 mm. C'est tout à fait logique d'avoir une montre avec un diamètre important chez Panerai. Sinon, ce n'est pas une Panerai. Celle-ci fait 44 mm de diamètre. Alors, c'est une forme coussin, donc c'est pas évident à mesurer, mais elle fait 44 mm effectivement. On est quasiment à 50 mm si on inclut la couronne, et oui, parce que la couronne brevetée prend beaucoup de place. Nous avons également 53 mm de corne à corne. C'est vraiment une montre qui va bien habiller le poignet. 24 mm à l'entrecorne. Une montre qui fait quasiment 16 mm d'épaisseur, elle fait 15,8 mm d'épaisseur. On a un beau bestiau, tout en acier 316L, un acier inoxydable. Évidemment, comme c'est une montre de plongée, une vraie montre de plongée, qui plonge à 300 mètres, on a besoin effectivement d'avoir quelque chose de costaud. C'est aussi l'ADN de la marque Panerai, des montres qui vont tout au fond des océans ou des mers, à part certains modèles qui sont effectivement limités à 3 bars de profondeur, mais ça c'est une autre histoire. La montre sinon fait 152 grammes, donc ça va, c'est pas trop lourd. Disons que le bracelet en caoutchouc arrange bien l'affaire. Si on devait avoir un bracelet en acier sur cette montre, elle serait vraiment très lourde et je pense qu'elle passerait allègrement les 200 grammes. Donc 152 grammes, c'est tout à fait gérable. Ensuite, quand on s'intéresse un petit peu à la montre, à la boîte. Donc la boîte, je vous ai dit, c'est un acier inoxydable, 316L évidemment. C'est un bloc d'acier qui est estampé.
Donc pour que ce soit costaud, on a très peu de pièces mobiles ou rapportées, le minimum pour assurer une qualité. Nous avons donc une lunette crantée à 60 clics, unidirectionnelle. Alors je ne sais pas si vous entendez, mais voilà, c'est hyper précis, c'est costaud. Voilà, on sent que c'est construit pour durer et que c'est du matériel professionnel. Voilà, on a un clic franc et on sent qu'à chaque clic, la lunette est très bien verrouillée. On a un petit plot de Luminor à midi, et puis vous avez des plots pour marquer toutes les 45 minutes et éventuellement toutes les 5 minutes, avec une graduation de 0 à 15. La montre est dotée d'un verre saphir, alors avec un anti-reflet. Je pense qu'il doit être intérieur, parce qu'il est suffisant, mais il n'est pas super performant. Vous pouvez voir les reflets quand même que l'on a, mais on arrive quand même toujours à distinguer nettement l'heure. Alors, c'est une montre analogique évidemment, dotée donc de 3 aiguilles, puisqu'on a les heures et les minutes, et la petite seconde à 9 heures, que vous voyez tourner sous mon doigt. La date, guichet de date à 15 heures, avec un système de loupe. Et oui, un peu à la Rolex, dont elle est, on va dire, la descendante quelque part d'une Rolex. Et cette loupe, par rapport à une Rolex, elle ne ressort pas du verre, puisqu'elle est à l'intérieur du verre. Donc elle fait fonction de loupe, mais elle ne dépasse pas, donc elle ne gêne pas. Donc moi je trouve ça assez bien pensé par rapport à la loupe d'une Rolex qui ressort et qui fait une excroissance qui peut éventuellement s'accrocher. Là elle est intégrée et elle est sous le verre, donc c'est assez bien pensé. Pendant que nous sommes sur le cadran, nous allons nous intéresser à tout ce qui le compose, à commencer par ces index. Ce sont des index appliqués, cerclés, remplis de Super Luminova. Et oui, parce qu'elle s'appelle Luminor, mais c'est plus du produit Luminor avec du tritium, puisque le tritium n'est plus autorisé sur les montres. Et c'est pas non plus du radiomir, parce que le radiomir, ça contenait du radium, donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui, c'est totalement impossible de trouver ce genre de produit sur des montres récentes, évidemment. Donc c'est du Super Luminova qui est employé et qui fait très très bien son job. Donc ce Super Luminova, on le retrouve donc sur les index, sur le 12, sur le 6, sur les aiguilles, et également sur la petite seconde et les index de la petite seconde, plus la petite bille à midi. Ce qui fait que cette montre porte bien son nom, elle s'appelle Luminor, et véritablement la nuit, on ne voit qu'elle. Elle vous éclaire la pièce, et elle garde en plus cette luminosité super longtemps. Moi j'adore ça, je suis comme un gamin, j'aime bien voir la luminescence de mes montres la nuit, et celle-ci vraiment en met plein les mirettes. Cette montre est une montre de plongée, elle plonge à 300 mètres, parce que n'oubliez pas qu'en plus de s'appeler Luminor, elle s'appelle submersible, donc elle est étanche à 300 mètres. On a tous les codes effectivement de la montre de plongée, on a vu qu'il y avait la lunette tournante, on voit effectivement qu'elle est programmée entre guillemets pour descendre à 300 mètres. Nous avons la fameuse, la très célèbre couronne de chez Panerai, avec ce système de pont à levier. Donc le système est tout simple, vous tirez la petite languette ici, et le levier va se lever, il va diminuer la pression sur la couronne, et vous allez pouvoir procéder au réglage. Alors, comme toute montre à peu près classique, on va retrouver donc au premier cran, enfin ce qu'on peut appeler le premier cran, le remontage manuel de la montre. Même si cette montre effectivement est une montre automatique, on peut la remonter à l'aide de la couronne. Par exemple, quand on l'a posée quelques jours sur la table de nuit et qu'on la reprend, et qu'elle n'a plus d'énergie, on peut la remonter à la couronne en faisant une quinzaine de tours pour redémarrer la bébête. Ensuite, quand on va tirer le premier cran, on va accéder au réglage de la date. Voilà. Et le dernier cran, le réglage de l'heure. Avec le stop seconde, histoire de faire un réglage ultra précis. Alors, on va voir
un petit détail que je montre jamais, c'est le changement d'heure, voilà, date sautante automatique. Je ne sais pas si vous avez vu. Hop, je recommence. Voilà, la date saute à midi moins 10. Après, je repousse le levier, ce qui vient plaquer la couronne contre la montre et ça la rend de nouveau étanche pour pouvoir plonger avec. On s'intéresse maintenant au calibre. Ce calibre, c'est le calibre OP3 de chez Panerai. Et ce calibre, il vient d'une manufacture hyper célèbre dans l'horlogerie, c'est Valjoux. Effectivement, ils appellent ce calibre OP3, mais c'est un Valjoux 7750. Et c'est un calibre, à la base, qui est un calibre pour les chronomètres. Tous les plus grands chronomètres sur Terre ont été équipés quasiment d'un Valjoux. Toutes les montres qui se sont vendues à des prix exorbitants, exemple la Daytona de Paul Newman. Alors c'est vachement original pour équiper une montre qui n'est pas un chronomètre, d'avoir pris un calibre 7750, c'est-à-dire chronomètre. Ça veut dire qu'ils ont pris ce calibre et qu'ils l'ont certainement déshabillé de la partie chronomètre pour pouvoir en faire un calibre normal. Et donc il ne reste que du chronomètre, que la petite seconde à 9 heures. On n'a plus les minutes et les heures qu'on pourrait retrouver sur un calibre à chronographe ou une montre à chronographe comme la Daytona. Mais donc, le calibre qui équipe cette montre, c'est un calibre hyper célèbre, hyper fiable et assez précis pour être Cosc, la preuve. Voilà, ça c'est intéressant, c'est vraiment la partie assez intéressante sur cette montre que j'ai découvert quand je m'y suis intéressé. C'est de voir que cette montre avait un calibre hyper original. Voilà, ils auraient pu prendre un ETA, par exemple, ce qui est le cas sur certaines Panerai, mais pas sur celle-ci. Donc ce calibre, c'est un calibre qui a une réserve de marche de 42 heures. Elle les tient à peu près à 41 heures, 40 heures, voilà, tout dépend comment elle est remontée, c'est très difficile à mesurer. Le mouvement est Cosc et il est fait pour avoir une dérive de plus 2, moins 2 secondes. C'est une montre de 2014, elle n'a pas été révisée, donc elle commence à prendre un petit peu de retard, mais on est sur l'ordre de à peu près moins 4 secondes par jour. Donc vous voyez, en un mois, un peu plus d'un mois, elle va perdre une minute, donc il n'y a absolument rien d'alarmant pour l'instant. C'est un mouvement avec 21 rubis qui tourne à 28 800 alternances par heure, donc ça tourne assez vite. Voilà. Certes, c'est pas un El Primero à 36 000, mais 28 800, ça fait partie déjà des calibres qui tournent assez vite. Pour en terminer avec les détails techniques de ce mouvement, le balancier est en glucidure, donc c'est un matériau qui doit permettre un meilleur anti-magnétisme. On a effectivement un système anti-choc comme tous les calibres modernes. Encore un ou deux détails, la lunette fait 43 mm de diamètre. La boucle est siglée Panerai, elle est livrée donc avec les bracelets, elle se démonte, c'est à ça que sert le petit tournevis. Alors par contre, voilà, elle prend les rayures, bien sûr, parce que c'est un poly-miroir. Mais ça coûte une blinde, hein, une boucle Ardillon de chez Panerai. Donc il faut la conserver et vous la passez de bracelet en bracelet. Elle fait 32 mm de large, donc c'est vraiment de la belle boucle. Hein, on est sur du viril chez Panerai. Que donne la montre sur un poignet? Ça donne ça. Voilà. J'ai un poignet qui fait entre 19 et 20 cm, donc vous voyez, ça habille bien le poignet, c'est très présent. Voilà, alors il vaut mieux pas avoir des poignets de poulet pour porter cette montre-là, bien que, on va dire qu'avec une Panerai, on peut faire exception, je pense, parce que c'est l'ADN de la marque. Les connaisseurs le savent, une Panerai, c'est gros. Voilà. Celle-ci, elle fait 44, donc c'est gros, mais c'est pas si gros que ça, hein, par rapport à d'autres Panerai qui peuvent monter à bien plus en diamètre. Hein. Je pense à des 45, 47 mm. Mais
Celle-ci, 44, on reste encore raisonnable, je trouve, surtout sur un poignet de 19 ou 20 comme mon poignet. Avec ce bracelet, c'est vraiment très confort, c'est un bracelet caoutchouc d'origine Panerai. Il est fin, léger, solide, donc vraiment, elle est très agréable à porter avec ce bracelet. Je la porte aussi avec des bracelets en cuir, qui sont mi-cuir et mi-caoutchouc, donc aussi ça apporte le même confort et une solidité renforcée par rapport à un cuir. Voilà, moi j'aime bien. Maintenant c'est vrai que le temps avance et je m'oriente plutôt vers des diamètres un peu plus contenus. Mais une fois de plus, c'est une Panerai, et une Panerai, ça peut avoir un diamètre balèze. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Est-ce que vous aimez les Panerai ? Est-ce que porter une Panerai avec un gros diamètre est gênant ? Est-ce que porter une montre avec un énorme diamètre vous gêne ? Voilà. J'attends vos commentaires. Petit bonus, intéressant j'espère, comment enlever le bracelet de sa Panerai. Panerai a un système propriétaire qui fonctionne assez bien pour retirer les bracelets. Comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le coffret, on avait cet outil-là. Donc cet outil-là, c'est pour enlever le bracelet. Alors c'est un outil en plastique pour pas abîmer ou pas rayer le métal. En revanche, comme c'est un outil en plastique et que les bouts sont assez fins, eh ben ça se casse. Voilà. Donc c'est un peu plus compliqué pour enlever le bracelet. Maintenant, vous pouvez très bien procéder avec un morceau de bois. Ça va très bien aussi. S'il est taillé en pointe, ça ne rayera pas le métal. Donc il faut retourner la montre. Vous avez ici des systèmes de lock, on va dire, ou de verrouillage de la goupille, puisque c'est une goupille et pas un ressort. Il suffit d'appuyer dessus pour déverrouiller la goupille et de pousser la goupille avec un outil en bois. Voilà. Et là, je viens d'enlever ma goupille. Voilà. La goupille est verrouillée ici, ce qui lui permet d'être maintenue grâce à ce système. Et donc j'enlève mon bracelet et je peux mettre un nouveau bracelet. Pareil de l'autre côté, chasse goupille et vous poussez. Voilà, faites ça avec des cure-dents en bois hein, si vous n'avez pas d'outils. Mais ça marche très très bien et vous pouvez effectivement changer et mettre un autre bracelet. C'est simple, solide, efficace et super costaud. Toujours dans les astuces, on a vu tout à l'heure dans le coffret qu'il y avait également un tournevis qui était livré avec la montre et ce tournevis, il sert à enlever tout simplement le hardillon pour quand vous changez de bracelet et que vous voulez récupérer votre boucle Panerai qui est siglée Panerai. Et bien ça sert tout simplement à dévisser comme ceci. Vous dévissez votre bracelet, vous récupérez la goupille et vous pouvez monter le hardillon sur un autre bracelet. Et voilà. Le storytelling de Panerai est l'un des plus passionnants, c'est pour cette raison que j'ai tenu à faire cette vidéo sur cette Luminor submersible que j'avais par ailleurs présentée dans Duel Time chez Xavier sur la chaîne Dialitius. L'histoire de la célèbre officine n'est pas facile à reconstituer car elle est ponctuée d'imprécisions. C'est sans doute dû au fait que les archives de la marque ont été en partie détruites lors de l'inondation de leurs locaux en 1966. De plus, je pense que présenter l'histoire d'une manufacture aide à comprendre ses productions, à l'image de cette Luminor submersible qui, hormis la taille, la date et 2 ou 3 détails, n'existerait pas sous cette forme sans l'Egiziano. Et est-ce que les montres Panerai existeraient sans Rolex ? Certainement, ils auraient fait appel à une autre manufacture, voilà tout. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait pendant des années pour leur calibre, comme le Valjoux de cette PAM 024, jusqu'à ce qu'ils conçoivent leur propre mouvement, poussés par la loi du marché. Cependant, la contribution de la marque à la couronne participe à la légende et a permis à cet horloger suisse d'origine transalpine de prospérer et de devenir une des marques horlogères les plus rentables du marché. Ti è piaciuto? È perfetto!
Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu pour récompenser mon travail. Abonnez-vous, sottoscrivi, c'est important pour une chaîne d'avoir des abonnés. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, même les réseaux sociaux italiens. Et puis, dites-moi ce que vous pensez des Panerai, de leur forme, de leur calibre, de leur look. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de Panerai. Est-ce que vous connaissiez Panerai? Je suis impatient d'avoir vos commentaires, donc n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Il sert à ça. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A tanto, arrivederci.